Bonjour à tous et bienvenue sur acoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Et aujourd'hui, pour bien commencer l'année 2017, je vous propose un cours un petit peu particulier puisque je vais vous poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et ouais, je me fous un peu de votre gueule, je fais le prof comme ça, mais en fait, j'ai pas la réponse à la question que je vais vous poser. Alors cette question, qu'est-ce que c'est? On va en parler un petit peu d'abord. Eh bien la question c'est, qu'est-ce que la musique? C'est le titre du cours, c'était pas très difficile à deviner. Et la raison pour laquelle je n'ai pas de réponse à cette question, c'est que chacun va avoir une réponse personnelle à cette question. Parce que la musique, on peut la définir de plein de façons différentes. C'est un art, un moyen d'expression, c'est un arrangement de sons dans le temps, blablabla. Mais on va tous avoir une approche de la musique qui est différente de celle des autres. On va tous rechercher quelque chose d'un petit peu différent qui est très personnel. Pour certains, la musique, c'est juste un plaisir à écouter, pour d'autres, c'est un passe-temps, etc., etc. Et c'est intéressant de se poser cette question, parce que votre approche de la musique à vous, elle est unique déjà, comme je l'ai dit. Mais si vous arrivez à l'identifier, à mettre des mots dessus, à savoir ce que vous recherchez, ça vous aidera à orienter votre apprentissage. Si vous vous rendez compte que ce que vous aimez vous, c'est la composition par exemple, et vous saurez vers quoi vous orienter pour devenir un musicien accompli. Il est à noter que cette approche de la musique, elle va varier au cours du temps. Vos envies vous changez, ce que vous recherchez, ça va changer dans votre vie. Donc c'est intéressant de se poser cette question une fois de temps en temps. Le but du jeu, donc là, c'est pas aujourd'hui de trouver la réponse, c'est juste d'y réfléchir un petit peu. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion, quelques exemples de comment est-ce que l'on peut répondre à cette question. Et puis après, ça sera à vous de simplement prendre 5 minutes pour y penser, 5-10 minutes comme ça. Faites pas non plus un essai philosophique dessus qui dure 40 pages. Non, juste réfléchissez un petit peu. Posez-vous la question. Alors si ça se trouve, vous êtes peut-être déjà en train de vous dire « Ouais, mais on s'en fout de cette question, c'est nul, c'est de la philosophie, je m'en fous, moi je veux juste faire de la guitare tranquille, peinard. » Eh vous avez tout à fait le droit. C'est une réponse valable à la question « Qu'est-ce que c'est que la musique ?» Je m'en fous, je veux juste en faire. Vous avez parfaitement le droit d'approcher la guitare comme ça, c'est tout à fait valable. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo, je vous apprendrai rien de plus dans le reste, c'est juste que ça ne vous concerne pas, vous avez juste pas envie de vous prendre la tête. C'est une façon d'approcher la musique comme une autre. Cependant, si vous avez envie de vous poser cette question, je vais vous proposer quelques petites idées de réponses qui s'appliqueront peut-être à vous ou peut-être pas, à vous de piocher là-dedans ou peut-être même de trouver vos propres réponses à cette question. Premièrement, un des cas les plus classiques, c'est de considérer la musique comme un moyen d'expression. Que ce soit littéralement, on peut mettre des textes sur de la musique pour faire une chanson qui raconte quelque chose, ou pas littéralement. La musique elle-même peut raconter une histoire. On peut évoquer des sensations, des sentiments, des émotions avec les notes, avec les accords, etc. Donc ça, c'est une approche très courante. Beaucoup de musiciens font de la musique pour s'exprimer de cette façon-là. Et si c'est votre cas, tant mieux. Si c'est pas votre cas, c'est pas grave. Il y a d'autres raisons de faire de la musique. Par exemple, on peut aussi considérer la musique comme simplement quelque chose de créatif, une activité créative. Un peu comme on peut dessiner, comme on peut faire des Legos, des trucs comme ça. La musique permet de créer des choses grâce à la composition. On peut apprendre l'harmonie, comprendre les règles qui régissent tout ce système-là, et ainsi créer quelque chose, nous-mêmes, qui n'existait pas avant qu'on le crée. Et ça, c'est quelque chose super cool que beaucoup de gens aiment faire, et que d'autres n'aiment pas faire. La musique, c'est aussi un excellent art pour découvrir l'interprétation. L'interprétation, c'est le principe de prendre un morceau qui a été créé par quelqu'un d'autre, écrit par quelqu'un d'autre, et de le rejouer, mais à notre sauce, un peu différemment. On peut étudier l'arrangement pour voir comment est-ce qu'on peut complètement modifier le morceau, l'adapter à différents instruments, changer un peu l'émotion première du morceau. Il y a énormément de choses que l'on peut faire au niveau interprétation, et c'est quelque chose que beaucoup de musiciens aiment faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, cherchez votre morceau préféré et rajoutez le mot cover, ce qui veut dire reprise. Vous verrez plein d'interprétations différentes de ce même morceau, et vous verrez la diversité que l'on peut trouver dans la musique grâce à cette approche. Pour certains, la musique, c'est aussi un challenge, en quelque sorte. Un moyen de se développer soi-même, un peu comme faire du sport ou des choses comme ça. On veut devenir meilleur, on veut apprendre quelque chose et on veut être fier de soi après l'avoir fait. C'est très intéressant, c'est très motivant en plus lorsqu'on a cette approche-là. Et c'est quelque chose qui est assez génial parce que la musique, il y a tellement de choses à apprendre qu'on n'a jamais fini. Donc si votre but, c'est toujours de vous dépasser vous-même, vous n'aurez jamais fini de vous dépasser vous-même et vous irez très 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 loin. Une autre petite question que l'on peut se poser lorsque l'on réfléchit à qu'est-ce que c'est la musique, c'est aussi la question de est-ce qu'on veut faire ça personnellement, juste pour nous, ou est-ce qu'on veut le partager? Certains musiciens font de la musique juste pour eux-mêmes.
ils s'en foutent un peu de jouer devant des autres ou de composer des trucs qui vont être enregistrés, etc. Ils veulent juste se faire plaisir eux-mêmes. C'est un peu égoïste, mais c'est parfaitement valable et autorisé. Vous avez tout à fait le droit de jouer de la musique juste pour vous-même. D'autres, au contraire, sont plus à la recherche du partage, de jouer de la musique avec des gens ou devant des gens. Ils vont vouloir former des groupes, ils vont vouloir discuter avec d'autres musiciens. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant pour faire de la musique. Pour certains, la musique, c'est aussi rien de plus qu'un simple passe-temps. Vous vous ennuyez, vous prenez la gratte, vous gratouillez un petit peu, tout comme il y en a qui vont faire des promenades dehors, il y en a qui lisent des livres ou qui regardent des films. C'est un moyen de s'occuper comme un autre. Et enfin, on peut aussi parler du cas classique du mec qui veut devenir une rockstar, ou de la fille qui veut devenir une rockstar, la recherche de la gloire, de l'argent, etc., qui pousse à faire de la musique. C'est aussi une raison de faire de la musique comme une autre. Tout ça, c'est une liste non exhaustive, bien évidemment. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous vous identifierez dans une de ces raisons, ou dans plusieurs d'entre elles, ou peut-être pas, peut-être que votre raison qui vous pousse à apprendre de la musique, c'est complètement différent. Mais le point très, très important à retenir, un truc sur lequel je vais bien insister, c'est que toutes ces raisons de faire de la musique sont valables. Vous avez tout à fait le droit de faire de la musique pour les raisons que vous voulez. Ça ne regarde que vous, et personne ne peut vous reprocher de faire de la musique pour ces raisons-là. Il y a malheureusement des gens, encore de nos jours, qui ont tendance à critiquer les autres sur leur justification de pourquoi ils font de la musique. Comme quoi, si on fait de la musique juste pour passer le temps, ou pour s'amuser, ou pour la gloire, c'est pas vraiment de la musique, c'est pas une approche pure et respectueuse de ce qu'est vraiment la musique, et blablabla, blablabla. Je vais être honnête tout de suite, et ça c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais ces gens-là devraient fermer leur gueule. Et ouais, je suis un peu vulgaire parce que ça m'énerve. La musique, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, c'est un art, ça peut apporter énormément de choses à énormément de gens, et personne ne devrait ouvrir sa gueule sur pourquoi les autres font de la musique. Chacun fait ce qu'il veut, donc vous faites pas de mal à qui que ce soit. À la limite, si vous écrivez de la musique de propagande pour un dictateur, ouais, peut-être qu'on peut vous le reprocher. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, je pense pas. J'espère pas d'ailleurs que vous êtes en train de me regarder si vous faites ça dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est simplement que tout le monde a le droit de faire de la musique pour les raisons qu'ils veulent. C'est tout. Ça ne vous regarde que vous. On peut critiquer les gens sur un paquet de choses musicalement. On peut ne pas aimer ce que font les gens. On peut ne pas aimer ce que fait Justin Bieber ou Johnny Hallyday, puisque c'est souvent des mecs qui sont critiqués à tort et à travers. On peut leur reprocher de ne pas aimer leur musique, que c'est insipide, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas leur reprocher les raisons pour lesquelles ils font de la musique. C'est personnel, ça ne regarde qu'eux, et ça doit être respecté. Et donc pour finir cette petite parenthèse, donc ceux qui vous reprochent de faire de la musique pour des mauvaises raisons, envoyez-les chier, ils ont rien à dire, mais apprenez aussi à respecter les choix des autres. Apprenez à comprendre que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est fabuleux en musique, c'est que c'est un milieu extrêmement ouvert où chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles on peut dire ça. C'est un des rares trucs où on a vraiment une liberté totale. Et ça, c'est cool. Donc il faut respecter cette liberté, il faut protéger cette liberté, et il faut envoyer chier les gens qui veulent la détruire. Voilà. Sur ce, c'est la conclusion de ce cours. Vous voyez, j'ai pas de réponse à vous donner à la question « Qu'est-ce que la musique ?», mais je vous encourage à vous la poser, à y réfléchir un petit peu, à cogiter un peu dans votre tête, là, pour essayer de trouver pas forcément une réponse définitive, mais au moins des petites idées, une bribe de réponse pour voir où est-ce que ça peut vous amener. N'hésitez pas à faire ça une fois de temps en temps, vous reposez la question tous les 6 mois, 1 an, pour voir si vous avez évolué, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait jusque maintenant, et essayez donc de prendre ça en compte dans votre apprentissage de la guitare ou d'un autre instrument de musique d'ailleurs, parce que ça marche pareil, quel que soit l'instrument de musique. Et donc sur ce, c'est la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, et si vous avez envie, n'hésitez pas à commenter pour nous dire pourquoi est-ce que vous faites de la musique. Je serais bien curieux de voir si vous avez une approche de la musique à laquelle j'aurais pas pensé ou j'ai pas mentionné dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4guitare ou sur twitter.com/tapsoracoustique. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres cours de guitare en vidéo sur tapsoracoustique.com.